Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet connexe à l'entreprise qui est le sport. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, il n'est pas rare de voir des grandes entreprises soutenir des équipes sportives de haut niveau en général, mais qu'en est-il des très petites entreprises ? Alors beaucoup de grandes entreprises et quelquefois des États, on ne citera pas de nom, soutiennent, sponsorisent ou financent des équipes de haut niveau, que ce soit dans le football, le basket, le cyclisme. Il y a des grandes entreprises qui soutiennent souvent dans des sports plus ou moins collectifs. Bon, le cyclisme, c'est à la fois individuel et collectif, on va dire ça comme ça. Puis on peut voir le nom de ces entreprises sur le maillot des joueurs ou des joueuses. C'est en général c'est des témoins de ce soutien sportif, ce soutien financier en tout cas, des grandes entreprises pour les équipes sportives de haut niveau. Malgré ça, on a des sports qui sont peu médiatisés, qui échappent un peu à ces financements-là, ou alors on a certains sportifs, je sais pas, des marathoniens, des décathloniens, ou même des sports ou qui nécessitent de l'équipement, par exemple. Bon, alors évidemment, on est dans une région qui utilise, qui favorise ce genre de sport comme la voile ou le kayak. C'est pas spécifique à la Bretagne, le kayak, mais qui nécessite des équipements. Et souvent, les sportifs sont laissés un peu laissés pour compte parce qu'ils doivent financer à la fois leurs déplacements. Si ce sont des sportifs qui doivent faire des championnats du monde, par exemple, ils financent à la fois leurs déplacements plus les équipements. Et en général, dans ces sports-là, c'est pas négligeable. Donc, un petit coup de pouce d'entreprise, c'est assez bienvenu. Et ça arrive de temps en temps, effectivement, comme on va le voir. Alors, beaucoup de petites entreprises, on peut le voir dans n'importe quelle région, financent des clubs, des clubs locaux, je sais pas moi, de rugby, de foot aussi, de handball, de basket. En tout cas pour les sports collectifs, mais ça arrive aussi que j'ai des plus ou moins petites entreprises qui financent des sportifs de haut niveau. Il n'est pas rare de voir alors encore une fois peut-être c'est propre à la Bretagne, mais des entreprises qui financent un cycliste, ou une cycliste, peu importe. Mais ça peut être des athlètes justement dans l'athlétisme ou dans d'autres sports, dans la voile, encore une fois, c'est quand même dans notre région, c'est assez courant. Et donc ils font par intérêt pour le sport concerné, soit parce que si c'est des cyclistes, c'est des chefs d'entreprise qui aiment le sport, ils aiment faire du vélo, donc ils vont financer un ou une cycliste, ils aiment faire de la voile, donc ils vont financer de la voile. Il peut y avoir par intérêt pour le sport, par sympathie ou par conviction, parce que c'est bien de soutenir des petits clubs. On voit beaucoup d'entreprises qui le font aussi vraiment par conviction pour soutenir l'effort sportif dans leur ville, village, autour d'eux. Et puis donc ils vont se faire du sponsoring, ça va se traduire par soit c'est une somme d'argent qui est allouée, qui est allouée pour le sport concerné, et puis on a une petite mention sur le maillot du sportif ou sur l'équipement du sportif. Ici par exemple, on peut avoir des entreprises qui vont sponsoriser des foils, par exemple, pour le windsurf ou des choses comme ça. Je donne des exemples qui sont pratiqués ici, mais dans d'autres régions, ça peut être. Je pense que peut-être que pour l'alpinisme, en montagne, il y a d'autres formes de financement d'équipements, par exemple. Et puis, il y a une autre façon de s'intéresser au sport, c'est souvent les clubs sportifs. Alors, c'est plutôt vrai pour les sports collectifs.
c'est qu'ils organisent des clubs d'entreprises partenaires. Et donc, du coup, ça leur permet de financer tout le cycle des tournois, et puis le salaire des joueuses, hein, parce que finalement, quand on a des clubs de haut niveau dans certaines régions, ça coûte il y a un certain budget pour ça, le staff, technique, médical, etc. Et donc, à un haut niveau, on peut dire que le financement public, les collectivités locales, que ce soit les communautés de communes, départements ou régions, bon, alors déjà, ils ne peuvent pas arroser tous les clubs de haut niveau de leur région parce que ça coûterait trop cher. Une communauté de communes va pouvoir financer une partie du budget d'un club local, mais pas la totalité. Donc, une façon qu'ont les clubs de haut niveau, hein, et alors dans le foot, évidemment, c'est souvent des clubs qui sont installés dans des grandes villes. Hein, donc déjà, les métropoles ont plus de moyens pour financer ces clubs-là. Ça se complique souvent quand on a plusieurs clubs de haut niveau dans la même ville. Je sais pas, on a du basket, du foot, du hand. Du coup, ça commence ça s'alourdit. La facture s'alourdit grandement des fois pour certaines métropoles ou certaines grandes villes. Mais quand on est dans des petites villes de province, soutenir des équipes de haut niveau, je pense des fois au basket, au handball, enfin des sports de ce type-là qui sont moins médiatisés, donc qui ont moins de recettes publicitaires, par exemple, hein, ou qui brassent moins d'argent, parce que on va pas parler de transfert de joueurs ou de joueuses hein, d'un club à l'autre. Enfin, il y en a, mais c'est pas dans les proportions du football, évidemment. Et donc, les clubs partenaires, c'est un bon moyen pour les clubs de ces petites villes, de ces petites, oui, voilà, pour des sports moins médiatisés, moins financés, de se financer grâce aux clubs partenaires, d'enclencher une dynamique locale surtout. Enfin, c'est assez drôle de voir comment justement ça enclenche une dynamique autour d'un club sportif, parce qu'il y a une notion de compétition qu'on a aussi évidemment dans la notion, enfin dans l'entreprise. Donc du coup, il y a quelques valeurs qui se retrouvent dans l'entreprise et dans le sport. Et puis, ça permet, ces clubs partenaires, de constituer un réseau d'entreprises. Parce que du coup, on retrouve des collègues dans d'autres secteurs d'activité, peut-être aussi des concurrents, hein, peu importe, mais qui sont présents autour de l'équipe de sport en question, et qui vont soutenir l'équipe pour un même objectif, sportif, mais aussi, mais voilà, ce qui va créer une sorte d'émulation, quoi. Et quoi de mieux que le sport pour fédérer finalement les acteurs d'une économie locale. Ça marche assez bien. Pour notre part, l'entreprise, notre petite TPE, donc, soutient le club de basket féminin qui est en Ligue féminine, donc l'équivalent de Ligue 1 pour les autres sports. On est dans une petite ville de Bretagne qui n'a pas les moyens de financer la totalité du budget du club. Le fait de pouvoir réunir un club d'entreprise, un club partenaire autour de cette équipe permet de financer une partie de cette équipe. Et puis du coup, ça crée une sorte de dynamique locale hein, qui à la fois sportive, comme j'ai dit, parce que on se retrouve pour les matchs. On peut se retrouver après les matchs, parce qu'on peut discuter finalement des performances du club. Donc du coup, ça fait des sujets des sujets de discussion. Et puis, ça peut générer du business entre les membres du club. Donc ne pas à négliger, parce que ça, justement, ça fait réseau, finalement, ces clubs partenaires d'entreprise. Un autre aspect de ce sponsoring, ce soutien à des équipes sportives locales, voilà, c'est l'image qui est renvoyée par le sport, parce que le sport, ça véhicule une idée de dynamisme finalement, de compétition, comme j'ai dit, mais voilà, et une compétition saine, parce qu'il y a des règles, etc. Donc ça s'organise dans un certain cadre, voilà. Et puis, pour un peu, après qu'on sache l'exploiter en termes de communication, évidemment, quand on soutient un club sportif, quel qu'il soit, hein, ou un athlète, hein, il faut le faire savoir.
parce que ça renvoie une bonne image de l'entreprise, ça participe à la communication de l'entreprise, et puis finalement ça peut attirer une certaine forme de sympathie vis-à-vis de l'entreprise, et puis pourquoi pas peut-être des clients qui se disent tiens, eux ils soutiennent le sport, puis ça me plaît bien comme valeur, et puis ils peuvent s'identifier. À l'heure où on est beaucoup dans l'identification à travers les réseaux sociaux, ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc en conclusion, outre l'émulation occasionnée par le sport ou le soutien au sport, le soutien ou le sponsoring des équipes sportives, ça permet de participer à un réseau local d'entreprises, ce qui est important, et la génération d'une image positive et dynamique de l'entreprise. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavietpatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.